est un village de la commune de Bouzguen, wilaya de Tizi Ouzou. Il est situé à 1400 mètres d'altitude au pied de lac Fadou. Dans ce village, un habituel rendez-vous des femmes se fait sur la placette pour former une procession et monter au sommet de la montagne où se trouve le mausolée de Sidi Omar. Cette fois, c'est l'Ashura que ces femmes s'apprêtent à fêter dans la joie et le partage. Pour arriver au mausolée de Sidi Hamel, ces femmes empruntent un sentier rocailleux et sinueux, tout en chantant des louanges et des chants religieux. Depuis cette arête escarpée, la vue dégage une impression de sérénité tranquille. La nature aride et sauvage se montre dans sa généreuse beauté. Les anciens du village, bon, il y a 4 grands awliya salihin, comme on dit, donc qui ont beaucoup œuvré qui ont fait beaucoup de choses au village, des actions de bienfaisance, etc. Donc à leur mort, donc, les anciens du village ont pensé à les enterrer en quelque sorte, bon, l'un à l'est, donc c'est Gamal, un autre donc, au sud du village, donc c'est Benflou. L'autre, au nord du village, donc c'est libre Asma Ardir, et un autre donc, à l'est. Donc, ce qui est important, c'est que ces quatre, et on les enterre un peu donc, au niveau de l'est du village, au sud, etc. C'est pour, disons, protéger le village. Voilà. D'accord. Donc oui, à l'occasion de l'Ashura, donc généralement, donc, pas uniquement l'Ashura, mais l'Aïd par exemple. Donc les femmes du village viennent ici, donc, à Sidi Hamel pour fêter l'événement. Donc ils chantent, ils chantent et dansent, donc ils mettent des bougies, etc. Donc ils passent pratiquement toute l'après-midi ici, donc à danser, à chanter, à manger. À la beauté des paysages s'ajoute en pénétrant dans le mausolée la découverte de la Kabylie côté cœur. Ce trésor que constitue l'amitié est offert partout. Cet élan de solidarité et de générosité n'existe nulle part ailleurs. Cette notion du partage fait l'union du peuple algérien. Automatique de la parole. C'est fou, hein, on va en parler. En tout cas, c'est un plateau coloré ce matin. Coloré parce qu'il y a du rose, et vous le savez, le mois d'octobre c'est le mois rose, et on va en parler avec notre Doha dans quelques instants. Madame Samia Gasmi, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci à vous aussi, merci pour l'invitation. Vous êtes venu avec Dr Samine Etouli. Bonjour, Oui. vous êtes chirurgien, bienvenue à vous. Merci. Ça tombe très bien, on va parler de dépistage du cancer du sein. Parler de l'importance et de la prévention surtout. On va y revenir, encore une fois, chaque année un peu plus, et c'est tant mieux. Et de l'autre côté, nous avons avec nous, donc invité aussi, Kamal Ferrat, chercheur des traitements Automatique de la parole. Automatique de la parole, c'est fou ça, à l'université d'Alger. Et là, on a vu un reportage sur la célébration de Ashura al-Farah. On va en parler dans quelques instants, Maya Brani. C'est vous qui l'avez orchestré. Bonjour. Bonjour, en fait. Allez, Bonjour à vous tous. Évidemment, ce village nous a marqué par un bon souvenir déjà, parce que l'accueil a été très chaleureux. On les remercie beaucoup. On remercie aussi l'association Tagmat qui a organisé la campagne de sensibilisation en liaison avec Madame Gasmi et Monsieur Ferrat qui nous a bien expliqué l'histoire de ce village qui est magnifique d'ailleurs. En tout cas, bonjour à vous tous et bienvenue, et je l'ai déjà fait, je le refais. Merci. Voilà. Et vous êtes chez vous ici, puisque ce n'est pas la première fois, à chaque fois on fait appel à vous quand il y a un passage pour sensibiliser, prévenir et surtout prendre en charge. Voilà ce dont on a besoin. Là, on vient de voir un sujet sur le village de Aïd Salah, qui est situé à 1400 mètres d'altitude, très agréable, et des lieux magnifiques d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé. Et là se passait un événement pendant que vous faisiez la sensibilisation du cancer du sein. Il y avait une fête qui se passait dans un mausolée, et ce mausolée accueille à chacune des fêtes religieuses
les femmes qui viennent, qui font un couscous, des dons se font là-bas. Et c'est un petit peu un lieu de rencontre pour toutes ces femmes, une rencontre festive qui permet à ces femmes de se retrouver et puis d'avoir des nouvelles les unes des autres, de prendre un bon repas et de passer un après-midi à chanter, danser et à passer un agréable moment. C'est la Choura, c'est le Mouloud, c'est un petit peu l'Aïd, c'est toutes ces fêtes qui font que ces gens se retrouvent là-bas. Là, monsieur Ferrat, on va faire appel à vous pour nous faire connaître le village. Oui, avant tout, nous sommes très contents de venir ici présenter notre cher village. Donc, brièvement, on ne va pas trop étaler parce qu'en fait, l'histoire du village, oui, elle est racontée en une demi-heure. Mais il y a des anecdotes quand même très importantes. Oui, donc le village, brièvement, donc c'est un village donc, de la commune d'Ouzbène, donc situé à 71 km de Tizi Ouzou, oui. 5000 habitants. Donc à peu près 5000 habitants. Donc il est situé donc, à la frontière entre la wilaya de Tizi Ouzou et la wilaya de Béjaïa, donc au pied de la forêt, la grande forêt d'Akfadou. C'est un village qui est formé de 3 groupes principaux, donc qu'on appelle en kabyle donc Edagna, donc c'est Athmia, Athouachir et Athmoussa. Donc c'est en tout, il y a 36 noms de familles donc là-bas. Donc c'est quand même, il y a beaucoup de familles, donc beaucoup de noms de familles, je veux dire. De familles anciennes, c'est ce que vous voulez dire? Oui, exactement. Donc c'est le village. Oui, d'accord. Ok, passons à autre chose. Donc au village, bon, le village a vécu des moments douloureux donc, pendant la guerre de libération nationale, donc avec donc 58 chouhada donc qui sont tombés en champ d'honneur, donc l'encerclement du village par des fils de barbelés pour empêcher donc les activités donc, des moudjahidines là-bas. Donc il y a aussi donc l'histoire du village ne s'arrête pas uniquement à 54-62. Nous avons même un cimetière donc, de 1971 donc là-bas. Donc il y a même ceux qui connaissent l'histoire, il y a même un fils du célèbre Bachar, donc Bakas Moukassi, donc de Tanda qui avait fait la guerre. Qui a tenu tête, je crois, aux Ottomans. Oui, non, des années 1971. Donc, oui. Donc il a été enterré là-bas, son ensemble, avec les martyrs du village. Donc, et ce village, ce cimetière existe justement devant le mausolée de Cheikh Sidi Brasmarab. Alors ce village justement a un long parcours, aussi bien dans l'histoire ottomane que par la suite avec le colonialisme évidemment. Oui. Et ça a fait partir beaucoup de gens de là-bas. Oui, en fait, si on regarde l'histoire du village, on voit que pendant la période ottomane, donc, on n'était pas là-bas, donc on était à Jdala. Il y a ceux qui disent qu'on est un peu plus loin, donc l'histoire remonte un peu plus loin, donc on est venu de Bni Salah, de Blida, on est passé par Meshdala, d'accord. Voilà. Là, le village, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est un petit peu le lieu que vous avez situé parfaitement bien. Parce que si on devait raconter l'histoire de Aïd Salah, elle est très longue et il nous faudrait beaucoup plus de temps. Là, on va passer de l'histoire de Aïd Salah et qui a été du mausolée, puisque le mausolée reçoit chaque semaine, je crois, des familles comme ça qui montent et qui font des dons. Bon, c'est une tradition qu'on a qu'on a héritée de nos anciens, donc c'est à chaque fois donc on va vers les mausolées pour demander la baraka, donc la bénédiction des walis. Oui. Donc en fait au village il n'y a pas uniquement un seul mausolée, il y a 3 mausolées. Donc, qui protègent le village. Oui, c'est ce qu'on nous raconte les anciens. Donc en fait c'est des walis, donc c'est des bienfaiteurs, donc c'est des gens qui prêchent la bonne parole. Donc ils sont passés, c'est pas des gens du village, donc ils sont passés au village, donc ils ont vécu là-bas, donc à leur décès, donc on les a enterrés là-bas. On raconte qu'ils ont dit aux citoyens du village, si vous voyez
une place comme ça du village où le vulnérable, où l'ennemi peut entrer au village, donc vous nous enterrez là-bas pour protéger en fait le village. C'est pour ça qu'on les appelle donc les walis protecteurs. D'accord, c'est pour ça que quand on a besoin de protection, on monte les voir. Ouais. Il y a trois mausolées. Donc il y a Sidi Amar qu'on a vu. Généralement il reçoit donc les femmes. Donc, il est à l'est, lui. Pendant l'Aïd, il est à l'est, voilà, pendant l'Aïd et l'Ashura. Il y a un mausolée donc, du côté de nord-est du village, donc c'est Bibi Qasim Arabi. Il y a un autre mausolée donc, au sud du village qui s'appelle Sidi Khlouf. D'accord. Donc, si je me permets de parler un petit peu donc, de ces mausolées, donc il y a le mausolée par exemple de Sidi Khlouf. Donc il reçoit généralement donc, les femmes mariées, donc lors des mariages, donc la mariée, donc quand elle passe à la campagne, elle doit passer par là pour exactement, pour avoir une progéniture. Donc, tout ça c'est évidemment un petit peu c'est une tradition populaire, exactement. C'est bien. Voilà. Alors voilà, en tout cas merci d'avoir un petit peu donné un aperçu de ce village que parfois on a tendance à ne pas connaître un peu sa situation. Pardon, je peux me permettre de dire que Sidi Amar a vécu un événement très important pour dire l'attachement des anciens à ces mausolées, donc à ces walis. Donc le premier rassemblement qui s'est passé donc, dans la région d'Atidja, donc c'est passé là-bas. Donc c'est le premier rassemblement qui appelle au djihad, donc la sensibilisation de la population au djihad. Bon, je ne suis pas un adepte de ces actions qui sont peut-être à la limite de la vénération donc, des walis, mais il faut savoir que ce jour-là, il y avait un mouvement important donc, de la population. Il y avait beaucoup de volontaires qui sont portés pour... C'est un beau village, on retiendra son histoire ce matin. Voilà, exactement. Alors là, nous allons passer à l'association Nord-Doha, qui, elle, effectue des tournées à travers toute l'Algérie, les coins les plus éloignés, et évidemment, elle sensibilise, elle prévient, elle prend en charge, elle aide beaucoup ces malades, particulièrement les femmes atteintes du cancer du sein. Et comme c'est Octobre Rose, durant tout le mois, Madame Gasmi, avec toute son équipe médicale, est en tournée. Là, elle rentre de Tamar Basset, elle est venue directement. Je n'ai pas dormi, je viens de rentrer ce matin de Tamar Basset. C'est normal, il faut profiter maintenant. Il y aura autre chose, vous allez vous reposer. Avec nous, ce qu'on va faire dans quelques instants, Samia Gasmi et Dr Saminette Joudi. Exact. Vous interviendrez dans quelques instants. Vous reviendrez donc sur cette campagne de sensibilisation, sur ce mois rose, mais également sur la tournée de Nord-Doha. Si vous le permettez, ce sera juste après ce reportage signé Maya Amrani. Organisé par les associations Doha et Tagmat, accompagné par une équipe médicale spécialisée en scénologie gynéco, la campagne de sensibilisation, de prévention et de prise en charge du cancer du sein et de tous les cancers continue sa tournée dans les villages les plus éloignés. Cette fois, c'est le village d'Aïd Salah, dans la commune de Bouzeghem, qui reçoit cette équipe médicale. Un accueil plus que chaleureux leur fut réservé. Aujourd'hui, on se trouve à Bouzeghem, à la hauteur de Bouzeghem, à 1200 d'altitude, pour ces dames-là, pour un dépistage réel sur le cancer de la femme. On fait le sein et le col. Alors vraiment, c'est une première journée à Bouzeghem, que c'est une émotion très touchante, chaleureuse, sociable, que nous sommes en activité de consultation qu'on a commencé ce matin et on va terminer jusqu'à demain. Dans la joie et l'effervescence, ces femmes, vêtues de leurs plus beaux atours, sont venues nombreuses et bien décidées à passer à la consultation avec l'espoir dans les yeux et le sourire aux lèvres. J'étais arrachée et obligée à notre médecin au vélo. Et vous habitez ici À Aïd Salah. Et
Et là, vous allez jusqu'à agir pour vous Oui, consulter. bien sûr. Donc C'est aujourd'hui, obligé. c'est une aubaine Bien sûr, ça fait plaisir. de pouvoir profiter quand même de spécialistes du domaine. C'est un village donc, situé dans la daïra de Bouzguel, donc wilaya de Tizi Ouzou. Il est situé donc, au nord-est de la wilaya de Tizi Ouzou, donc pratiquement à la frontière entre Béjaïa et Tizi Ouzou. Donc c'est pratiquement au pied de forêt de Lac Fadou. Que le village donc, a plusieurs associations culturelles, une association culturelle donc, qui est active donc, dans le domaine de la culture. Il y a ici une association donc, de l'environnement qui est active donc, dans le domaine de l'environnement, donc qui a vraiment fait que notre village est devenu assez propre. On essaie de sensibiliser les citoyens, comment trier les déchets. On passe beaucoup plus sur les citoyens. D'accord. Et vous faites ça depuis combien de temps? Bon, on a commencé au mois de mars. De cette année? Ouais. Très bien. Et vous avez eu des résultats? Oui, ça va. On a déjà fait des nettoyages des cimetières. On a réussi à 100%. On a commencé de faire le nettoyage des quartiers, le nettoyage de la route principale, mais ça va. Il y a également donc, une association donc, sportive. Donc, nous avons un certain temps de grands athlètes qui ont participé à de grands événements donc, ici dans la wilaya, même à l'extérieur de la wilaya. Voilà en gros ce que nous pouvons dire du village. Nous sommes très heureux de voir ce genre d'initiative donc, se passer au niveau du village. Le dépistage donc, du cancer du sein, c'est quelque chose de vraiment très important dans le domaine médical. Ils ont également donc, organisé plusieurs conférences de sensibilisation. Donc, et ce qui est vraiment très beau à voir au village, c'est le fait que les femmes qui étaient un certain temps donc, Assez timides. exactement. Oui, elles sortent et participent donc aux activités de l'association. Nous avons également deux associations présidées par deux femmes, donc c'est quelque chose d'un peu particulier et c'est quelque chose de... Et nous avons su qu'aujourd'hui la femme peut participer activement à tous les domaines et au développement du village. Et ça c'est très important. L'équipe médicale et les femmes de ce village ont tissé des liens amicaux et sincères. On a gardé le nom de l'association Tegmat Salah parce que ça, c'est la fraternité en Kabylie. Tegmat, c'est la fraternité. Et comme c'est des gens solidaires, et puis c'est des gens, quand il y a un événement, ils sont tous là. Et là, on a reçu un accueil très chaleureux de la part de ces dames. Qui est cette femme qui est Alors cette femme, c'est Nafamatou Amara. C'est une femme qui a été torturée par les Français. Elle a subi des tortures. Et puis c'est une résistante. Elle est même poétesse. D'accord. Actuellement, elle est un peu. C'est normal. Suite aux tortures et tout ça, elle n'entend pas bien. Mais quand même, elle va essayer de nous. Arrêtez de nous معلش تحكي لنا فهمت ايه البركه دايرين لا يذهبوا انا تقسيمه دي مرح عدد بتصرح يبدا براني انا نقدر نتفاح اكشم مرحبا تقول تاكي كدر انت. L'objectif de ces associations et des équipes médicales est de fédérer les femmes, de sensibiliser l'opinion publique au cancer du sein, tout en gardant un message d'espoir. Lutter contre le cancer, c'est avant tout lutter pour que la vie continue et avec elle la joie de vivre. Voilà, reportage signé Maya Amrani sur cette campagne de sensibilisation menée par l'association Nord Doha. C'était toujours votre village que vous connaissez bien, et Salah.